Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous vous souvenez sans doute de cette comédie dans laquelle on retrouvait notamment Christian Clavier et Chantal Lobby, deux parents qui se demandaient ce qu'ils avaient bien pu faire de mal pour que le Très-Haut les accable de gendres dont il se serait bien passé. Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans Sanctuaire Normand. On est sur RCF et nous sommes allés au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, un sanctuaire dédié à la prière pour les défunts. Dieu punit-il nos mauvaises actions? Si je fais une mauvaise action, est-ce que je m'expose à une punition de Dieu? Et à contrario, si une tuile me tombe dessus, est-ce un signe de la colère divine? Bonjour, Père Charles Lenoir. Bonjour. Alors vous êtes prêtre du diocèse de Sées, vous êtes en mission ici au sanctuaire et puis sur les paroisses avoisinantes. On a peur de Dieu. Et parfois, on se demande si Dieu ne nous punit pas avec les malheurs qui peuvent nous arriver dans notre vie. Est-ce que cette crainte de Dieu est légitime? Alors, non, elle n'est pas légitime, elle est la conséquence de ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire une catastrophe au début de l'humanité, qui est racontée dans le chapitre 3 de la Genèse, le premier livre de la Bible. C'est nos parents, avant le péché originel, ont une relation très confiante, très filiale envers Dieu. C'est exprimé par le fait qu'ils étaient nus et n'en avaient pas honte. Dans la Bible, la nudité, ça signifie la vulnérabilité. Ils se sentaient faibles, pauvres, mais ça ne les gênait pas parce que leur relation à Dieu était bonne. Dieu était pour lui un père plein de tendresse, était pour eux, pardon, un père plein de tendresse, qui veillait sur eux, et donc se sentir pauvre et tout ça ne les gênait pas du tout. Après la rupture, tout change. Et cette nudité leur fait peur. Ils se sentent vulnérables, mais comme la rupture avec Dieu est consommée, eh bien ce Dieu, il ne le voit plus comme un père plein de tendresse, mais comme un juge redoutable. Voilà. Et donc, ils se cachent, ils ont peur. Voilà. Et spontanément, parce que les séquelles de ce péché sont toujours là, spontanément, maintenant, nous avons peur de Dieu. Il va falloir nous réapprivoiser, redécouvrir le vrai visage de Dieu que nous avons perdu. C'est-à-dire que le péché originel introduit une sorte de mauvaise conscience dans l'esprit de l'homme vis-à-vis de Dieu, entache en fait notre relation vis-à-vis de Dieu. Oui, tout à fait. Elle est faussée. Au lieu de voir Dieu comme un père plein de tendresse, on le voit comme un juge redoutable. Et spontanément, lorsque nous arrive une épreuve, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour qu'il m'envoie ça? Et pourtant, dans la Bible, la question de la crainte de Dieu est plutôt présentée comme une vertu. Il est bon de craindre Dieu. Oui, mais attention, il y a deux craintes. Oui. La bonne crainte, c'est la crainte de celui qui a peur de blesser celui qu'il aime. Voilà. Donc c'est une forme de délicatesse. On va faire attention de ne pas blesser celui qu'on aime. Et puis il y a ce qu'on appelle la crainte servile, la crainte de l'esclave. C'est la crainte du châtiment. Voyez. Et c'est pas la même. Père Charles Lenoir, vous parliez justement de cette nécessité pour nous, pour l'homme, de rééduquer la vision qu'il peut avoir de Dieu, non pas un Dieu qui châtirait, qui punirait nos mauvais pas, nos faiblesses, etc., mais un Dieu aimant. Mais très concrètement, comment fait-on justement pour rééduquer ce rapport à Dieu? Eh bien, j'ai envie de dire, comment font deux fiancés pour savoir s'ils s'aiment? Ben, se fréquentent. Ils se fréquentent assez longtemps. Et bien, c'est la même chose. Il faut fréquenter Dieu pour le connaître. Voilà. Alors, on le fréquente en lisant sa parole, on le fréquente par la prière. Voilà. Voilà. Je crois que c'est ça. Il faut fréquenter Dieu. Et il faut aussi lui faire confiance. Ben, c'est pareil. Ouais. Voilà, les deux fiancés, en se fréquentant, la question qui se pose tous, est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Voilà. Et pour que le mariage finisse par se construire, il faut que l'un et l'autre ils aient décidé, oui, je peux lui faire confiance, oui, je veux lui faire confiance. S'il n'y a pas cette confiance, ça ne marche pas. Et concrètement, Dieu, on le trouve où, du coup? Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Voilà. Mais ça se programme pas. On ne programme pas l'amour. Voilà. C'est une découverte personnelle.
Voilà, la relation que j'ai avec Dieu, elle est unique. Hein. C'est pas celle de l'autre, hein, elle est unique. Et donc je dois la construire au fil des jours. Voilà. Avec il y a aussi cette volonté. Hein, je veux faire confiance. C'est pas un sentiment. Hein, c'est pas, je me tâte pas le pouls pour savoir si j'ai la confiance ou pas. Je décide de faire confiance. Voilà. Il y a une part très personnelle. Il y a une part, vous dites, de volonté, de décider de faire confiance, de décider d'aimer. Je pense que beaucoup de couples comprendront bien ce que vous voulez dire. Et puis, il y a une part aussi de lâcher prise dans cette relation. Oui, tout à fait. L'autre, je ne peux pas le contrôler. Voilà, l'autre, voilà, il faut que je l'accepte. Voilà. Et dans la relation avec Dieu, c'est pareil. Il y a une volonté de faire confiance. Hein, et justement, lorsqu'on va se confronter à l'épreuve, eh bien, c'est là, on a le choix. Ou j'accuse Dieu de m'envoyer l'épreuve, voilà, ou au contraire, je lui dis, s'il me l'envoie, c'est que ça va me faire grandir. Hein. Je pense à un coach sportif, s'il veut que ses élèves grandissent, deviennent de plus en plus performants, eh bien, il va leur proposer des exercices sportifs, des exercices de plus en plus difficiles pour qu'ils grandissent. Eh bien, c'est aussi ce que Dieu fait. Quand il nous envoie une épreuve, ce n'est pas pour nous punir, c'est pour nous faire grandir. J'aime bien cette phrase du Cid qu'on a appris à l'école, hein, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et Dieu, il veut notre gloire. Donc, eh ben, il va nous proposer des périls, des difficultés à vaincre, voilà, comme un bon coach. Les épreuves de la vie, tout le monde en a. Il ne faut pas les prendre comme des punitions divines, mais effectivement comme une manière aussi pour nous de grandir dans la sainteté, dans l'état auquel nous appelle Dieu. Il y a ça, il y a quelque chose de l'éducation dans le cours de la vie. Oui, et là, je pense qu'il faut revenir au mystère de la croix. Que fait Jésus sur la croix? Il se plonge dans la mort, il accepte la mort, qui est la pire de toutes les épreuves, mais pourquoi? Pour la transformer en chemin de vie. Voilà, Dieu, Jésus, qui est Dieu, se plonge dans la mort et 3 jours après, il ressuscite. Du coup, la mort change complètement de sens. Au lieu d'être un mur sur lequel on vient se briser, elle devient un passage vers la résurrection, un chemin vers la vie. Et c'est ça le merveilleux message que nous donne Jésus. Toute épreuve vécue avec lui va nous propulser vers la vie, vers quelque chose de plus beau. C'est merveilleux ça. Donc on peut affronter n'importe quelle difficulté. Avec Jésus, on en ressortira grandi. Alors c'est merveilleux, mais il y a quand même des épreuves. Tout le monde l'a vécu, soit personnellement, soit à travers des proches. Il y a des épreuves qui laminent, il y a des épreuves qui mettent à terre, etc. Tout l'enjeu est de vivre cette épreuve avec Dieu. Il faut mettre les choses dans le bon ordre. Vous aimez bien cette image un peu mathématique de poser le problème mathématique comme il faut pour éventuellement espérer le résoudre comme il faut. Oui, c'est ça. On dit toujours qu'un problème bien posé est déjà moitié résolu. Donc, en face d'une difficulté, quelle qu'elle soit, le problème, il faut que je le pose bien. 1. Dieu existe. Je suis son enfant, donc il m'aime. Voilà. Si je pose ça, ensuite, j'essaie de résoudre le problème, en n'oubliant jamais ces 3 énoncés. Voilà. Si je les oublie, si l'énoncé est mal posé, la solution est mauvaise. Voilà. Si je pose bien le problème, je le résous en tenant ces trois éléments, et bien ça va changer complètement. Au lieu de l'épreuve, je sais d'avance que Dieu va être là pour m'aider. Mais ça demande aussi à lâcher prise. Hein. Ce n'est pas comme je veux que l'épreuve va être résolue, c'est comme Dieu va le faire. Hein. Et voilà, il y a toujours cette question de confiance. Ce n'est pas moi qui décide, il faut se lâcher prise. Ça, ce n'est pas toujours facile. Alors, Père Charles Lenoir, la perception du péché liée à notre propre vie, elle a beaucoup évolué dans l'histoire du monde, et notamment, on le voit dans la
dans la Bible pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on peut le percevoir comme ça, on peut se questionner sur l'origine de notre péché, si j'ai l'origine de nos malheurs. Si j'ai un malheur, est-ce que c'est lié à un péché que j'ai pu commettre? Voilà, que peut-on en dire aujourd'hui? Le lien entre la tuile qui me tombe dessus et éventuellement les actions ou les mauvaises ou l'absence d'action que j'ai pu poser précédemment. Alors c'est un problème qui est très complexe, hein, parce que autant Jésus dit clairement, et pas seulement lui, hein, aussi dans toute la Bible, qu'il n'y a pas une correspondance entre des fautes que j'ai pu faire et une épreuve, en même temps, le mal qui se trouve dans le monde est la conséquence globale de la révolte contre Dieu. Vous voyez, c'est un juste équilibre. Hein. Oui, la révolte contre Dieu crée le malheur, mais ce n'est pas quelque chose qui est personnel. Ce n'est pas parce que j'ai fait tel péché que je vais avoir telle maladie. Hein. Mais on sait aussi qu'une bonne partie des malheurs du monde sont la conséquence d'erreurs, enfin de volonté humaine. Je pense à la guerre, par exemple. Hein. Et voilà, je pense à la faim dans le monde. On sait très bien qu'on a tous les moyens pour la juguler, cette faim. On a parfaitement le moyen de nourrir toute l'humanité. Si on ne le fait pas, c'est qu'il y a la volonté égoïste de ne pas le faire. Vous voyez. Donc, voilà, c'est un juste milieu à tenir entre ces deux positions. Non, un péché personnel, une tuile personnelle n'est pas la conséquence d'un péché personnel, mais oui, le péché dans son ensemble est la conséquence d'une grande partie des malheurs de l'humanité. Parce que le péché est l'absence de Dieu, et que l'absence de Dieu, forcément, laisse la porte ouverte au malheur. On peut voir les choses comme ça? Alors, je suis un ancien exorciste et je me suis posé la question de la psychologie du démon. Qu'est-ce qui s'était passé au début? Alors, voilà, Dieu nous a créés pour aimer. Il crée les êtres libres. Hein, donc, on pourrait dire qu'il les lance dans l'existence, hein, comme une balle de tennis, hein, et nous demande librement de revenir vers lui dans un élan d'amour. Le démon a décidé, qui est un ange, c'est-à-dire un être libre, mais purement intellectuel quelque part, le démon, il a dit j'ai pas besoin de Dieu. Donc, il est lancé dans l'existence par Dieu et décide de ne pas venir, d'être autonome. Le problème, c'est que c'est très difficile pour lui. Nous, c'est facile de croire que Dieu n'existe pas. Beaucoup de nos contemporains le font et ça ne les gêne pas. Mais pour les démons, c'est très difficile parce que son intelligence extrêmement développée lui montre que tout être est créé par Dieu. C'est comme si sur chaque être, il y avait écrit en lettres flamboyantes « Made in Dieu ». Et ça lui est insupportable. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de la griffer, cette marque de fabrique, l'arracher, que ça ne se voit pas. Et donc il va se situer en permanence dans la haine, parce que Dieu est amour, la destruction, parce que Dieu est créateur, la mort, parce que Dieu est le vivant, la laideur, parce que Dieu est beauté, puis etc. Voilà. Dans ce monde-là, le Made in Dieu ne brille plus, c'est supportable pour lui. Oui. Donc, voilà, le problème du mal, c'est ça. La rupture avec Dieu, hein, fait que automatiquement, si on veut pas que Dieu, si on veut oublier Dieu, eh ben, il n'y a qu'un endroit où on ne le trouve pas, c'est le domaine du mal. Et l'enfer, c'est ça. C'est un lieu où tout est fait pour ne pas penser à Dieu. Mais voilà, là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de vie, etc. C'est la réaction. Oui, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? En fait, ce n'est pas l'explication de la tuile, c'est l'explication pourquoi j'accuse Dieu de me l'avoir envoyé. En fait, il faudrait parler du mystère de la croix, c'est-à-dire qu'est-ce que fait Dieu en face de cette épreuve de la croix? Il transforme la mort en chemin de vie. Oui. C'est ça. Donc Dieu ne supprime pas l'épreuve. Ça, il supprime pas, mais il en fait un chemin de vie. Oui, c'est ça. Ouais. La mort, ça, la mort qui est la pire des tuiles, quelque part, devient un chemin vers la vie.